réclame tes bienfaits ce jour. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour sauver. Quelle joie tu viens pour me sauver. Oh, oh, tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Oh, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. De la croix jusqu'au tombeau. Béni sois-tu, Jusqu'au tombeau. Tu viens du ciel sur la Oh, terre. alléluia. Jusqu'à la croix. De la terre à la croix. Yende makayande foro di l'aria De sande. la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu Viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire. Je loue ton nom éternel. Je célèbre ta bonté. Glorifie ta sainteté. Gloire. Gloire au Dieu de l'unité. Gloire au Dieu vivant. Gloire au Dieu puissant. Gloire au Dieu véritable. Gloire au souverain. Gloire à l'éternel. Gloire. Béni sois-tu. Toi qui es venu payer le prix. Nous acheter. Seigneur des Seigneurs, honneur à sa majesté Jésus-Christ de Nazareth, Délivré. bien vivant, au siècle des siècles, à l'alpha et l'oméga. Gloire. 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 Alléluia. C'est un cantique puissant qui nous parle de l'œuvre de la croix, la personne et l'œuvre de la croix. Et au sortir de cette belle et gigantesque œuvre, le salut est donné aux humains. La délivrance, la guérison, la paix, la joie et la vie. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui êtes proches, vous qui êtes loin, quel que soit là où vous vous trouvez en ce moment, nous vous saluons fraternellement.
l'équipe de chambre haute, avec tous nos frères et sœurs derrière les machines, tous nous vous saluons dans le Seigneur. Nous sommes là encore aujourd'hui pour édifier notre foi. Vous savez, sur la terre, ce petit séjour que Dieu nous a donné de passer, il faut le mettre à profit, il faut le maximiser chaque instant que Dieu donne pour nous rapprocher davantage de lui. À qui d'autre irons-nous encore, a dit l'apôtre Pierre, tu as les paroles de la vie. Amen. C'est dans sa présence que l'on peut retrouver la vraie joie de vivre la paix. Une paix qui surpasse tout, c'est-à-dire une paix qui n'est pas communiquée par le fait que j'ai de l'argent ou que je sois en bonne santé ou que je sois dans une belle maison vivant comme un pacha ou que je sois marié au plus beau homme ou à la plus belle femme. Une joie qui n'est suscitée par rien d'autre que par Dieu. Donc une joie qui est inspirée par le Saint-Esprit. Cette joie, elle a une dimension qui est telle que même quand tu n'as rien, tu es simplement heureux. Alléluia. Frère, la joie du salut, c'est au-delà de l'entendement humain. Et c'est dont nous avons besoin. Mais cela ne se trouve que dans la présence unique et seule présence de Dieu. Notre thème aujourd'hui, nous l'avons intitulé « La voix du sang qui crie ». La voix du sang qui crie. Oh, le sang parle. Oh, le sang crie. Oh, le sang bavarde. Oh, le sang transmet un message. Oh, le sang a un message. Jésus. Je vais vous conduire dans 3 lectures. La première, Genèse chapitre 4, le verset 10. Genèse chapitre 4, le verset 10. Il est écrit là, dans ce texte, « L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Ça, c'est le verset 9. Le verset 10 qui nous intéresse. « Et Dieu dit, qu'as-tu fait ?» Écoutez la suite. « La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » La voix du sang de ton frère. Comment est-ce que ce liquide rouge qu'on appelle du sang, sorti d'un corps, peut-il avoir une voix au point de crier? C'est intéressant de le savoir. La deuxième lecture, Hébreux chapitre 12, à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Hébreux 12, 22 à 24. Là encore, vous allez voir que la voix du sang crie. Il est écrit, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, sinon de tout, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus qui parle mieux que le sang d'Abel. Quelqu'un me donne un joli amen. Amen. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Merci Seigneur. Et enfin, Merci. Matthieu 27. Alléluia. Le verset 22. Oh, Seigneur. Matthieu 27. Le verset 22 jusqu'au verset 25. Matthieu 27. 22. Il est écrit là, Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Une façon de dire, « Oh, tuez-le, on va quitter ici. » Le verset 23.
Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et il criait encore plus fort, qu'il soit crucifié. Verset 24, Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, regardez ce qu'ils vont dire, dans leur colère, leur animosité, leur haine de faire mourir un innocent, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Quelle parole abominable, quelle malédiction personnelle que l'homme même charge, non seulement sur lui-même, mais sur ses enfants qui ne sont même pas nés, ou qui n'ont rien à voir avec cette histoire. Bref, chers amis, la voix du sang qui crie. Vous savez que de par la parole de Dieu, nous comprenons que l'âme est dans le sang. Le sang, c'est la vie c'est l'âme. Vous voyez ce mouvement? L'âme est dans le sang, c'est la vie, et la vie, c'est l'âme. Alors, le sang dont il est question ici est au-delà du liquide rouge qui sort du corps humain. Ce liquide rouge que vous et moi, tous, nous avons, qui nous fait fonctionner, qui est pompé par le cœur humain, qui bat à près de 70 fois par minute et qui monte depuis le cerveau jusqu'aux pieds, aux extrémités et qui nous permet de respirer, d'être debout. Ce liquide rouge, Dieu dit dans sa parole que l'âme est dans le sang. Et si l'âme est dans le sang donc est la vie. Et si le sang est la vie, l'âme est donc la vie du corps. C'est donc ça qui me permet de rester debout. Caïn a tué Abel. Et la Bible dit, Dieu même dit à Caïn, la voix du sang de ton frère crie. Une façon de dire tout simplement, l'âme de ton frère Abel parle et me demande vengeance contre toi. Donc c'est l'âme en fait qui crie. Ce n'est pas le liquide rouge, mais l'âme, l'être vivant. Donc quand on dit quelqu'un a rendu l'âme, ça veut dire que la vie est sortie de lui. Or, il a perdu la vie, ça veut dire que l'âme est sortie de son corps inerte. Frère, c'est important. Et voici des gens qui, dans leur volonté affichée farouchement de tuer quelqu'un, ils sont allés jusqu'à dire son sang là, que ça tombe sur nous et sur nos enfants. Et l'histoire nous montre que ce qu'ils ont dit là, environ 37 ans plus tard, ce qui est sorti de leur bouche va s'accomplir exactement. Car 37 ans plus tard, tout Jérusalem a été ravagé. On a tué toute la population, on a brûlé le temple. C'est ce qu'ils ont dit, ce qui s'est accompli parfaitement. Combien de familles ne sont-elles pas ravagées à cause d'un sang innocent versé qui bavarde et qui crie? Combien d'individus n'ont-ils pas tué des humains? Peut-être par avortement. Ou tu as provoqué la mort de quelqu'un. Ou peut-être même tu n'es au courant de rien. Mais il y a une voix, la voix du sang de quelqu'un qui parle sur votre famille, qui bavarde sur votre famille depuis des générations. Mais quel message il transmet? Message de vengeance, de malédiction, de toutes sortes d'abominations, de souffrance et de misère. Mais heureusement, en fait, ce n'est pas ce que nous prions. On va adorer Jésus. Oh Jésus. Parce qu'il dit, la voix de Jésus parle mieux que celle d'Abel. C'est pour dire la vie de Jésus qui est sortie. Le sang de Jésus qui a coulé est supérieur. Alors ce sang est capable de faire taire toute voix de sang qui crie contre toi. Si bien sûr tu es en Christ. Si Christ est en toi, donc si le sang de Jésus t'a purifié, a purifié ton âme et ton esprit, si la vie de Jésus est entrée en toi, tu as donc la vie supérieure. La vie supérieure. Et cette vie supérieure
Donne la vie à tout ce qui était mort en toi et autour de toi. Et tout ce qui planait sur ta famille comme malédiction a été brisé. Est-ce que c'est possible d'adorer Jésus? Alléluia. De l'élever, de le célébrer, de lui dire merci pour son sang qu'il a fait couler, son sang qu'il a versé, son sang qui parle, son sang qui donne le message de la vie, son sang qui proclame la vie, son sang qui fait taire les autres voix du sang qui a versé ou qui a coulé. Je ne sais de quelle manière. Élevons la voix, adorons, célébrons, disons, proclamons la puissance du sang de Jésus. Prions le Seigneur. Kayan de logo bobo shikiyan de bakakaba. Ao de logo shiyan de kazagandara gandara de pre. Wow. De ce qui était mort, autour de moi, ton sang est puissant, ton sang est redoutable, ton sang est fort, ton sang a mieux que le sang de la terre, ton sang a mieux que le sang de la malédiction, que le sang qui coule et qui bavarde. Le message du sang de Jésus est plus fort que la voix de n'importe quel sang qui bavarde sur des familles entières, sur des peuples, sur des individus. Mais c'est fort. C'est fort. Amen. Frère d'Est. Frère d'Est. Vous savez, la foi du chrétien, quand elle est basée sur la vérité biblique, elle a une efficacité énorme. Quand la prière a pour racine la vérité de la parole, elle transperce même le roc. Elle brise le roc. La vérité, c'est que le sang de Jésus est tout puissant. Elle brise, sinon il brise toute malédiction. Ce sang fait taire les voix des sangs de malédiction qui crient contre des familles. Alors tu vas proclamer tout simplement sur des familles, sur des individus, sur des femmes, des hommes, sur qui des voix du sang parlent, des messages d'un sang crie malédiction, mort, et bien malheur, souffrance. Que la voix du sang de Jésus qui est supérieure fasse taire et que toute malédiction soit brisée. Que Jésus soit élevé. Esprit Saint, Mighty Lord of the Praises. le nom c'est Jésus. Ene makayande loroboshia. Farawere lorondos akarabaria. Merveilleux Maître. Le réseau de Dieu. Yende makayanda rabaho. Seigneur, nous sommes sur la terre et nous avons péché. Nous avons pratiqué la criminalité, Seigneur. Nos familles se sont investies dans la mort, dans la criminalité. Jésus, si tu n'étais pas, qu'est-ce qu'on allait devenir? Tu es venu un jour, Seigneur, et à Jérusalem, tu as été traîné comme un malfaiteur, bien qu'étant Dieu. Et hors de la ville, Seigneur, sur le lieu appelé lieu de grâce, à Golgotha. Merci mon Dieu. Seigneur, ce jour-là, lorsque la fête approchait,
où le peuple devait se réjouir, mais toi, on t'a donné la souffrance. Tu as été frappé. Tu as été blessé. Tu as été flagellé, Seigneur. Tu as connu la douleur de la méchanceté des hommes. Seigneur, tu as été frappé sans cœur, frappé sans pitié, frappé sans même de remords, Jésus. Les humains t'ont blessé. Ils t'ont fait porter une couronne d'épines. Oh Dieu, pour exprimer leur haine contre ton œuvre. Mais en réalité, Seigneur, si tu as accepté, c'est pour nous-mêmes notre délivrance. Yes. Tu n'as même pas parlé. Tu n'as rien dit. Parce que tu savais qu'un jour en Côte d'Ivoire, il y aura un peuple qui va pécher. Et si tu parles, il n'aura pas de sang pour crier mieux que celui d'Abel. Tu as accepté de mourir. Tu as crié. Tout est accompli. Yes. Tout est accompli. Pour nous délivrer. Seigneur, aujourd'hui, le malfaiteur peut avoir bouche pour parler dans ta présence. Nous qui méritions la mort aujourd'hui, nous sommes libérés par ton sacrifice. Ce jour-là, tu nous as fait connaître ton amour, Seigneur. Tu n'as connu ni nos parents, ni mon père, ni ma mère, ni le père de quelqu'un, ni la mère de quelqu'un. Mais tu as accepté de mourir pour nous, Seigneur. Et tu as effacé là les malédictions qui pesaient sur nous. Oh, parmi ces nombres de malédictions, il y avait, oh Seigneur, celle de la criminalité, des sangs qui parlent contre nous. Père, je veux te prier. Dans ce jour, une jeune fille qui n'arrive pas à être épanouie, Seigneur, dans son foyer, qui n'arrive pas à être épanouie, parce que n'ayant rien, Seigneur, Dieu, un jeune homme qui souffre, qui parle tout au long de la journée, sans retrouver de paix, à cause d'une malédiction, à cause d'un sang innocent qui crie. Oh, Abba, Père, qu'aujourd'hui ton sang qui a coulé, oh, à cause de ta, viens effacer cette malédiction. Je prie, Seigneur, quelqu'un qui n'arrive pas à retrouver la paix du cœur, que ton sang crie mieux que le sang des innocents tués par les parents, Seigneur. Dieu des armées, si tu es venu mourir pour nous, c'est pour notre liberté. Donne la liberté. Que les malédictions soient effacées. Que les malédictions soient effacées. Yes. Que les voix des sangs qui parlent contre nos familles, contre la vie de quelqu'un, contre le ministère même de quelqu'un sans le savoir, contre l'avenir de quelqu'un sans le savoir, contre le mariage de quelqu'un sans le savoir, contre le bonheur de quelqu'un sans le savoir. Et Dieu aujourd'hui, que ton sang efface ces malédictions. Fais quelque chose, Adonai. Tu es notre seul espoir, notre seul appui, Seigneur. Fais quelque chose et délivre-nous, Seigneur. Parle maintenant, que ton sang parle. Que ton sang parle sur la destinée de quelqu'un. Que ton sang parle sur la destinée de quelqu'un. Pour annuler les malédictions, Seigneur. Que ton sang parle, Seigneur. Pour annuler les programmes diaboliques. Je prie au nom de Jésus. Que ton sang élimine tout ce qui est, Seigneur, problème, blocage. Que ton sang enlève l'obscurité de la vie des familles, de la vie des hommes, des femmes, Seigneur. Que ton sang enlève les problèmes à perpétuité qui se répètent chaque jour, Seigneur. Enlève ces malédictions par ton sang. Quand ton sang parle mieux, quand ton sang parle mieux, quand ton sang parle mieux. Esprit de Dieu, oh Seigneur Jésus, fais parler ton sang aujourd'hui. Fais parler ton sang à la droite de Dieu. Fais parler ton sang sur le trône. Fais parler ton sang pour la délivrance de quelqu'un. Tu es capable. Tu es capable. Tu vas faire parler ton sang.
Et le mariage de quelqu'un va apparaître. Tu vas faire parler ton sang. Et la délivrance de quelqu'un va apparaître. Tu vas faire parler ton sang. Et le travail de quelqu'un va apparaître. Tu vas faire parler ton sang. Et la maladie incurable va disparaître. Tu vas faire parler ton sang. Fais parler ton sang. Fais parler ton sang. Fais parler ton sang. Fais parler ton sang. Au nom de Jésus. Pour libérer la terre de toutes ces malédictions. De tous ceux qui croient en toi. Car tu es notre appui. Alléluia. Tu es notre espérance. Tu es notre espoir. Oui, condamné. Père, mais toi tu nous libères aujourd'hui. Parce que nous faisons alliance avec toi. Béni sois-tu, Seigneur. Merci de nous délivrer. De délivrer toute la Côte d'Ivoire. De délivrer l'Afrique. De délivrer le monde entier. Par ton sang précieux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. À cause des libations ensanglantées de la maison de ton père, aucun enfant, aucun fœtus ne peut demeurer dans tes entrailles. Et chaque fois que tu portes une grossesse femme, cela se termine par un écoulement sanguin. Mais au nom de Jésus-Christ, parce que son sang parle maintenant pour toi, l'enfantement auquel tu t'attends devienne une réalité maintenant. L'enfantement auquel tu t'attends devienne une réalité maintenant. Oh, cet esprit ne peut plus réclamer ton sang pour perpétuer cette adoration. Parce que le sang de Jésus-Christ parle maintenant. Parle maintenant. Et tes entrailles deviennent réceptifs à l'enfantement. Au nom de Jésus. Pendant que nous sommes en train de prier, l'Esprit de Dieu me révèle qu'il y a une bien-aimée qui souffre de mariage. En réalité, ton père a tué femme. Ton père a étranglé une femme dans sa jeunesse sans le savoir. Et le sang, la voix du sang de cette femme crie vengeance. Dit qu'il n'y a jamais de mariage dans la vie de cet homme, dans son foyer. Et ton père a souffert. Il est allé de femme en femme sans jamais retrouver une épouse dans sa vie. Il a caché cette chose jusqu'à ce qu'il meure. Mais toi, aujourd'hui, Dieu te délivre. Amen. L'Éternel t'a toujours répondu. T'a toujours révélé que quelqu'un réclame toujours ton mariage. Quelqu'un se plaint, s'oppose à ton mariage. C'est la voix du sang de la femme que ton père a tuée. Mais l'Éternel Dieu vient parce que tu es innocente. Dieu vient effacer cette malédiction. Dieu vient effacer cette malédiction. Femme bien-aimée, aujourd'hui Dieu te libère. Aujourd'hui tu entends sa voix. Dieu te libère. Il te libère. Il te libère. Il te libère. Car le sang de l'agneau de Dieu vient pour parler en faveur de ton mariage. C'est ce que tu devais faire. Tu devais réclamer le sang par pitié. Pour que cette famille soit libérée. À partir de toi, toute ta famille va connaître le bonheur du mariage. Même ton frère, ton grand frère n'arrive pas à se marier. C'est cette malédiction qui pèse sur vous. Mais aujourd'hui, où tu entends la voix de Dieu, l'Éternel vient de libérer votre maison. L'Éternel vient de libérer votre maison. Reçois cette grâce et demeure en Jésus pour voir ses hauts bienfaits encore chaque jour dans ta vie. Merci Seigneur Jésus. Amen. Il dit le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. Ça veut dire le sang de Jésus est puissant pour nous réconcilier avec le Père. Ça veut dire le sang de Jésus est tout puissant pour nous rendre justice. Ça veut dire que le sang de Jésus est puissant pour nous communiquer la vie. Ça veut dire que le sang de Jésus est puissant pour nous délivrer de toute malédiction. Ça veut dire que le sang de Jésus, sa vie en nous, est bien faire revivre tout ce qui était mort. Oh yes. Ça veut dire tout simplement que nous recevons la vie supérieure de Jésus. Hey. Soyez bénis, frères et sœurs. Et nous déclarons sur la base de cette parole que toute malédiction sur ta famille, sur toi et autour de toi prend fin aujourd'hui même. Parce que le sang de Jésus a un message puissant. Le message du pardon, de la réconciliation, le message de la délivrance, le message de la vie. Que la vie soit chez vous à la maison. Que la guérison soit chez vous à la maison. Que la délivrance vous trouve. Où que vous soyez. Que le sang de Jésus vous localise et vous sauve. Maintenant. C'est un réel plaisir. Voyez, il est bon de demeurer dans sa présence.
Nous allons prendre congé de vous. On se retrouve très prochainement. Même chaîne, même plateau, même émission pour l'édification de notre foi. Soyez bénis dans le Seigneur. Il m'a libéré, Jésus.